Bon ma bella, t'as vu? Le beau temps est revenu. À la fois pour moi c'est associé à la période des beaux jours. Qui dit les beaux jours dit on s'occupe un petit peu du jardin. On se retrouve avec une montagne de déchets, ce qui me donne une occasion d'aller à la déchetterie. L'autre fois j'avais une soirée et j'expliquais que j'adorais ça, aller à la déchetterie. Et un copain m'a dit que ça pourrait faire une bonne thématique pour du stand-up. Partir de ce constat un tantinet farfelu que moi, je suis un fanatique de la décharge, un ayatollah du tri sélectif, un féru de la poubelle. D'ailleurs, j'ai du mal à concevoir que des gens puissent se rendre à la déchetterie alors qu'ils ont juste un petit carton. Pour moi, la déchetterie, c'est un moment que je prends, c'est du temps que j'investis. Autant y aller et en avoir pour son argent, enfin, pour son temps. Donc, tant qu'à faire, je cumule et j'accumule, et arrive un jour où je sens que c'est le moment. Et là, je suis en joie. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il m'est arrivé une anecdote l'autre jour. Voilà, typo qu'à 9 h du matin, il y a mon propriétaire qui a sonné chez moi. Parce qu'en fait, il avait décidé de karchériser le mur. Alors, je sais pas si ce genre de ravalement est de mon ressort en tant que locataire. Toujours est-il que je me suis pas autorisé à lui dire que c'était peut-être pas cool de débarquer à l'improviste, qu'il suffisait qu'il me prévienne. Sans compter que le Karcher, il l'a branché chez moi. Donc, au final, c'est moi qui paye l'eau. Pour un service que j'ai pas demandé, à un moment que j'avais pas du tout anticipé. Mais comme il est sympathique et que j'ose pas dire non, bah en fait je l'ai laissé se brancher chez moi. Sauf que le robinet se trouve dans le garage et que dans le garage il y avait aussi ma montagne de déchets. Du coup je sais pas ce qu'il s'est dit, il a dû penser que j'avais un problème de Diogène. C'est évident que si j'avais été prévenu en amont, bah j'aurais vidé mes trucs avant. Parce que dans cette histoire, ce qu'on retient à la première vision de mon garage, c'est pas la lubie d'un type qui aime bien aller à la déchette. Tout est question d'interprétation et de point de vue. Si je te fais ça et que je te demande ce que je suis en train de faire, probablement que tu vas me répondre que je suis en train de boire une canette. Bah en vrai non. Bah en clair, je fais une pince avec mes mains, avec mon index, je suis en train de faire un petit pchit. La pince, je la dirige vers mes lèvres, j'incline au niveau de la nuque en faisant un petit glou-glou. Clairement, je suis pas en train de boire une canette, parce que si j'étais en train de boire une canette, tu l'aurais vu la canette. C'est ce que tu as compris de ce que je faisais en fonction des filtres que tu as à poser dessus. Donc dans mon histoire de garage bordélique, il y a une donne que je maîtrise pas, c'est la manière dont ça a été interprété, qui théoriquement ne rentre pas dans mes considérations, puisque moi je vois le plaisir que cela me procure une fois que je vais vider tout ça, mais pas du tout la pathologie que ça peut induire du fait de cumuler tout ça. Bref, j'en parlerai peut-être un jour lors d'une soirée stand-up. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition. Il y a une petite chose qui m'interpelle en lien avec mes prochaines activités. Au mois de mai, je vais participer à une journée intégralement dédiée à l'autisme, avec des conférences, des ateliers, tous sur la thématique de l'autisme. Pour ma part, j'ai été convié à y prendre part, pas forcément en ma qualité d'adulte autiste, mais plutôt en tant que comédien, dans l'idée d'animer un petit peu la journée, de faire les transitions. Mais vous n'êtes évidemment pas sans penser que si j'interviens lors d'une journée dédiée au TSA, c'est probable que je m'inclus là-dedans. Parce que pour le coup, ça me permet de faire le pont entre mes différentes facettes. Pour autant, j'étais content, parce que sur le visuel, sur l'affiche, je ne suis pas mentionné en tant que personne qui présente un TSA, mais en tant que comédien. Et finalement, je trouve que de la part de l'équipe organisatrice, là, c'est vachement réglo, parce que le message qui est diffusé correspond exactement à la commande. Il ne m'a absolument pas été demandé de venir témoigner, mais plutôt de venir dynamiser tout ça au travers de quelques blagounettes. Bon, ça c'est complètement théorique, puisque évidemment que je le préciserai. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça que j'ai été appelé. Et même dans l'article de presse qui est sorti, je suis mentionné en tant que comédien. Ce qui me permet de faire une autre transition en lien avec un autre article de presse qui est sorti. Donc pour poser le contexte, c'est un article de presse qui vise à faire un peu la promotion d'un spectacle de stand-up qu'on va faire dans un village. Et qui pour le coup a bien fait le job en présentant un à un chacun des humoristes qui vont être présents lors de cette soirée. Alors du coup j'étais content de voir qu'il y avait un article, j'étais pas au courant, et je suis un petit peu curieux de savoir ce qu'on a pu raconter sur moi, sachant que de manière générale je balance toujours un texte tout fait qui présente un petit peu mon univers, où j'explique en gros que je suis le Franck Michael de l'humour, le Justin Bieber des EHPAD, et j'aborde des thématiques d'un gars qui est père de famille, qui a son boulot et qui a 40 ans passés. En gros, c'est ça ma présentation pour mes spectacles stand-up. L'article ne mentionnait pas du tout ça. L'article me présentait comme une personne diagnostiquée autiste, qui souhaite changer le regard et vulgariser le champ de l'autisme avec humour. Et dans l'article, il y avait des petites phrases avec des petits guillemets, sous-entendu que c'est moi qui les avais dites. Et là, je me suis retrouvé face à un problème, parce que non seulement je n'ai pas été interviewé, donc je n'ai pas donné mon avis sur la question, mais en plus, ces phrases, je ne les ai pas prononcées, du moins dans ce cadre-là. Ces phrases qui me sont attribuées comme des réponses à des questions correspondent aux éléments écrits sur le propos de ma page YouTube. Donc le journaliste, il a dû me taper sur Google, il est tombé sur ma page YouTube, il a récupéré des petites infos pour faire sa présentation. En soi, ce qu'il dit,
n'est pas faux. À la limite, on peut dire que j'aborde des sujets par le prisme autistique, puisque finalement, c'est mon seul filtre. Si ça arrive que j'en parle sur scène, et encore c'est à la marge, là, tel que formulé, ça induit complètement en erreur le lecteur, qui pourrait s'attendre à tomber sur un type sur scène qui parle de l'autisme. Du coup, face à cet article, je suis resté un petit peu comme un con, et spontanément, ça m'a un petit peu énervé. Mais j'ai fait le choix de ne pas me prendre la tête avec ça, même si d'ordinaire, j'aurais pu rétorquer. Dans le sens où si ce qu'il nomme n'est fondamentalement pas faux, c'est un peu hors sujet. Quand je tournais un spectacle au sujet de l'épilepsie, c'était la thématique. Donc c'était normal dans les articles de presse de préciser que le comédien était lui-même épileptique et qu'il venait témoigner de son expérience. En humour. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. Si j'étais un syndicaliste militant, hyper présent dans les mouvements actuels en lien avec le climat social et les retraites, etc., et que j'eus été interviewé en lien avec mes activités politiques, est-ce qu'il aurait mis ça dans son article? Monsieur Fabrice, très présent dans les manifestations, vous proposera son regard sur les réformes du gouvernement actuel. En humour. Non. Je ne sais pas si mon exemple est bon, mais c'est un peu l'idée. Ça me donne l'impression de me faire voler un petit bout de moi. Ce petit bout de moi est réexploité à un endroit que j'ai pas décidé. Du coup, ça me donne le sentiment de ne pas avoir le contrôle. Et ça me déplaît. Mais en vrai, là-dedans, ce qui me dérange surtout, c'est l'effet de surprise. Parce que si le gars m'avait contacté en me demandant s'il pouvait exploiter des éléments qui ne concernent pas directement ce que je vais faire sur scène, parce que là, pour le coup, c'est de l'interprétation, c'est de la déduction, voire une espèce de généralisation en fonction d'un élément que tu as sur la personne, c'est possible que je lui aurais dit « Ok, tu peux éventuellement le mentionner, par contre, faut pas que les gens s'imaginent que je parle de ce sujet puisque ce n'est pas le cas, mais qu'il peut y avoir de temps en temps des allusions. De toute façon, si ça se trouve, dans le public, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils auront vu l'article qui dit qu'il y a un des comédiens qui est atteint d'un trouble du spectre autistique. Peut-être que c'est cet élément qui fera qu'ils vont se déplacer, parce que peut-être qu'ils sortent pas beaucoup ou qu'ils se sentent un peu isolés parce qu'ils ont un gamin qui présente un TSA et peut-être que ces gens-là vont passer une bonne soirée. Peut-être. C'est tout ce que je peux me dire là. En vrai, j'ai besoin d'être pleinement libre de mes décisions. Si j'ai envie de parler de l'autisme, je parle de l'autisme. Si je veux parler d'autre chose, je parle d'autre chose. Si je veux connecter les deux, je connecte les deux. Et si je me retrouve à une convention pour le 50e anniversaire des Dents de la Mer, que par le plus grand des hasards, je me retrouve à prendre le micro pour évoquer mon expérience, sur la programmation, il y a plus lieu d'expliquer que je suis un fan qui vient parler de mon expérience. Il n'y aurait aucune plus-value à expliquer que ça fait partie de mes intérêts. Bref, je milite pour l'info pertinente qui n'est pas brouille-piste. Et je me pose la question de l'intérêt de mentionner ça. Est-ce que c'est croustillant pour l'article? Ça fait des éléments intéressants? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'atteinte à la propriété intellectuelle en venant ponctionner des éléments écrits dans la présentation de ma chaîne YouTube pour les réattribuer à un autre endroit? Ça me laisse un peu pantois. Une fois, j'avais eu une demande d'un journaliste qui voulait faire un article sur la discrimination des personnes en situation de handicap dans le monde du spectacle. Qu'est-ce que tu veux que je raconte, moi? C'est pas parce que je suis concerné que je fais des choses qu'automatiquement je porte un combat. C'est pas non plus parce que je le dis pas que je n'en porte pas.